Bonjour à tous, alors je vais vous expliquer comment on retire, on démonte un pare-choc arrière sur une BMW F20 LCI. Alors F21 ça serait la même chose, hein, c'est la version 3 portes. Celle-là elle est munie d'un pack M, donc je pense que sans pack M ça va pas changer grand chose. Il y a le diffuseur qui est en deux parties là sur le pare-choc, enfin en deux parties, pare-choc plus diffuseur, on le voit noir. Là c'est un diffuseur spécial. Pour la petite histoire, sur le diffuseur d'origine on peut le démonter sans tomber le pare-choc. Voilà. Par contre pour monter celui-ci ça se fait par vis, rondelle, écrou, donc là il faut que je le tombe pour le repeindre. Donc je vais vous montrer ça. Il y a des vis dessous, ici. Hop. Là j'en ai une, plus un clip. Le clip il n'y est plus, le clip il est pas facile à enlever, plus embêtant que les deux vis qui sont derrière. Ensuite j'en aurai à sortir le phare qui est là, ce phare, parce qu'il me gêne pour sortir le pare-choc. J'ai deux vis dans le passage de roue, voilà. Une là, une plus bas, et ensuite une petite qui est là-haut avec une clé Torx. Et voilà, ce qui est un petit peu embêtant aussi, c'est la caméra qui est là. Il va falloir la débrancher. Les capteurs de recul, eux, ils se débranchent assez facilement par contre. Et les lumières qui sont dessous, qui sont pas faciles à débrancher, mais ça se fait. Donc là, je me munis d'une clé de 8 pour démonter cette partie. Cette partie-là, alors, une vis ici, une ici, une ici, et je vous disais le clip qui est là, qui est plus, mais qui est à sortir habituellement. Alors ensuite, les deux vis du passage roue. Donc il y en a une, elle est là, hop, ici, je zoome un peu, la deuxième, elle est là. Voilà, une fois ces deux vis tombées, il faut aller chercher là-haut, là on voit pas, ici, attendez, j'essaie de vous montrer, on voit pas bien, c'est une clé Torx, qui est là, ah, on voit rien, voilà, enfin, il faut aller la chercher là-haut, là, à dévisser, et on fait pareil de l'autre côté. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va aller côté, on ouvre le coffre, on vient ici, là, à côté du feu, la petite trappe, on la retire, voilà. Ici, on voit cet écrou, on va le sortir, on va dégager le feu. Le feu, il est un peu embêtant à sortir parce que ça coince un peu dans cette zone. Et voilà. Voilà, alors là, le phare arrière, il est retiré. Donc, on sort la vis qui était là. Hop, on le débranche aussi avec la cosse. Ça se débranche facilement. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, là les deux feux ils sont sortis. On tire un peu ici, on déclipse. Là, ça se déclipse aussi ici. Voilà, comme ça. Pareil de l'autre côté, c'est bien sorti là, mais un peu mieux que la première fois, faut dire, parce que je pense que voilà, la première fois c'était un peu plus dur. Là, les clips ils sont venus plus facilement. J'ai plus qu'à sortir le pare-choc en débranchant tout ce qui est caméra de recul. Je la débranche pas en fait, je vais la déclipser. Tiens, je vais faire comme ça là. Je la monte vers le haut comme ça, elle rentre dans le pare-choc et c'est fini. Les lumières, ce que je fais, parce que j'arrive pas vraiment à les déclipser de dedans, c'est pas facile en tenant le pare-choc, je les fais sortir. Et une fois qu'elles sont dehors, j'ai plus de prise pour les déconnecter. Pour ce qui est des radars de recul, il y en a 4. Eux, ils se débranchent super facilement, donc pas de problème. Voilà, le pare-choc il est démonté. Allez, je vous montre un petit tour pour vous montrer. Il y avait une vis
Ici là, voilà, les deux sur les côtés, en bas, voilà comment ça se présente. On voit tous les fils, caméra, capteur, lampe. Voilà, je vais vous montrer quand même, tant qu'on y est, le pare-choc une fois tombé, comment il est fait un petit peu de dedans. Hop, là, le diffuseur arrière, pour ceux qui voudront changer de diffuseur, le diffuseur d'origine, ici, ça rentre, c'est clipsé. Donc on arrive à le sortir, le rentrer sans enlever le pare-choc. J'en ai cassé un quand même, hein, mais ça c'était au moment de mettre ses vis écrous. Là c'est un diffuseur Zyro. Malheureusement, il n'a pas de clips, c'est dommage. Donc du coup, obligé de mettre vis écrou comme ça pour le faire tenir. Voilà, ben, j'espère que ça vous servira cette petite vidéo. C'est toujours rassurant quand même de voir un peu comment travailler avant de s'y mettre. Allez, bon boulot à tous.